Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Business Matin, votre émission quotidienne qui vous forme et vous informe sur Business 24 Africa. Après quelques temps de congé, nous sommes de retour avec une nouvelle formule, avec un Business Matin beaucoup plus percutant, un Business Matin avec des sujets beaucoup plus croustillants et des enquêtes approfondies et très complètes. Aujourd'hui, dans Business Matin, nous allons toucher une réalité du doigt, celle des dépenses. Vous n'arrivez pas à résister aux dépenses. Je sais, vous avez ce problème depuis fort longtemps. Vous nous appelez d'un peu plus partout, de plus que partout. Vous nous appelez nombreusement et vous êtes très nombreux et très nombreuses à nous appeler parce que vous avez réclamé quelqu'un. Et sachez qu'aujourd'hui, cette personne est sur notre plateau. Pour cela, on ne bouge pas, on suit la suite de Business Matin. A tout de suite.
va nous donner des faits croustillants, des faits économiques, des faits très attrayants, parce que le panorama, c'est tout de suite. Et je ne suis pas seule, comme de coutume, je suis avec Alex Mokhtar. Bonjour Alex. Bonjour à vous, ravi de vous retrouver, de retrouver fidèles téléspectateurs dans le cadre de Business Matin. Bien sûr, pour parler encore une fois de cette rubrique que nous menons tous les matins, qui est panorama de faits économiques, comme vous l'avez dit, et d'informations qui, je l'espère, retiendront leur attention, tout simplement. Toujours, ça retient leur attention. Aujourd'hui, dans mon panorama, qu'est-ce que vous avez comme information assez croustillante, assez innovante pour nous? Alors, on va parler d'une nouvelle qui risque de pas faire plaisir au marché européen, je dirais, parce que là-bas, près de 3,5 millions d'emplois européens seraient menacés si la Chine finit par obtenir de la part de l'OMC, qui n'est autre que l'Organisation mondiale du commerce, c'est fini donc par obtenir le statut d'économie de marché. Oh là là, alors là ça va barder. Alors allons-y, on vous écoute Alex. Alors donc selon l'Economic Policy Institute, EPI, l'octroi par la Chine du statut d'économie de marché pourrait donc conduire à la perte de près de 3,5 milliards d'emplois de l'Union européenne tout entière. Alors je vous l'explique. Il faut dire que selon Robert Scott, qui a dirigé cette étude, donc si l'Europe accorde à la Chine ce statut, en tout cas convoité par les Chinois d'économie de marché, qui a dit donc, les exportations chinoises vers l'Europe augmenteront de près de 25%. En plus, tarification déjà à 25%, elle passerait de 25% à 50% par année. Alors donc, on abandonne donc la possibilité, bien sûr, de réaliser différentes distorsions de concurrence résultant du dumping financé par l'État chinois. Alors j'explique. Il faut savoir que l'État chinois finance en grande partie certains secteurs d'activité de son économie, ce qui permet à ce pays d'avoir des prix très très bas par rapport à certaines matières premières, à certains produits qu'il exporte vers d'autres pays de l'Union européenne, qui est l'un de ses principales débouchés. Alors si ces pays-là se voient donc inondés par l'afflux de produits chinois, de produits manufacturés chinois, les industries locales qui produisent ce genre de produits-là, par exemple, finiront par fermer parce qu'à la base, elles ont des coûts de production beaucoup plus élevés que ceux de la Chine, puisque l'État chinois finance certaines entreprises dans ce domaine-là. Alors, est-ce qu'on peut dire automatiquement l'adage qui dit que quand il y a du vent en Chine, je veux dire qu'il pleut en même temps en Europe? Bien évidemment, bien sûr, parce que bon, cela se remarque déjà depuis quelques temps. On a l'économie chinoise qui connaît quelques soubresauts déjà, donc ce qui amène les autres, sur tous les continents du monde, à s'inquiéter un peu sur une éventuelle survenue d'une crise économique, là, bien évidemment. Alors, rajouter à cela ces mesures, donc, je dirais, l'octroi à la Chine par l'économie de marché, qui ne ferait pas vraiment plaisir au marché européen. Il faut vous dire que dans ces moments de récession que connaît ce continent-là, perdre encore 3,5 millions d'emplois sur l'ensemble de l'Union européenne. En plus de tout cela, c'est pas vraiment du jeu. Voilà, c'est pas du tout bien vu. Donc la discussion, elle se poursuit en tout cas à l'Organisation mondiale du commerce, pardon. On ne sait pas si finalement la Chine obtiendra ce statut-là, mais on va suivre cela de très près, histoire de vous tenir informé tout simplement du dénouement final de cette situation. Alors, merci beaucoup Alex Mokhtar. Et on vous attend ici pour le dénouement final. On veut tous savoir. Et je sais que nos téléspectateurs aussi veulent effectivement avoir cette information. Alors, très chers téléspectateurs, Business Matin, pour aujourd'hui, c'est fini. Néanmoins, si vous voulez revoir cette émission, il vous suffira tout simplement d'aller sur notre site ou de nous envoyer un mail à businessmatin24@gmail.com. Alors, je répète, businessmatin24@gmail.com, tout en un seul mot. Nous nous ferons un plaisir donc d'ouvrir votre mail, de le lire et pourquoi pas de peut-être vous inviter vous aussi à venir sur ce plateau si vous avez une entreprise ou une activité que vous voulez faire connaître. Alors merci à tous de nous avoir suivis et nous souhaitons avec toute l'équipe